Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 7-8, les invités, une émission dédiée à celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Et aujourd'hui, mercredi 8 mars, parole à Bénédicte Allier-Cohen, adjointe au maire de Guyancourt, chargée de la culture et du patrimoine. Elle nous présentera les événements prévus tout le long du mois de mars pour le temps des femmes, un mois spécial pour œuvrer pour l'égalité hommes-femmes. Parole aussi dans cette émission au fil de Robert Doisneau, alors qu'une exposition a débuté aujourd'hui à Versailles sur une partie de l'œuvre du photographe français. L'exposition en question nous permet de découvrir les années méconnues de Robert Doisneau, les années Vogue. Mais on débute donc cette émission avec vous, Bénédicte Allier-Cohen. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjointe au maire à Guyancourt en charge notamment de la culture et vous êtes donc en plateau pour nous présenter la 7e édition du Temps des femmes, un événement qui s'étale sur un mois tout le long du mois de mars à Guyancourt. Expliquez-nous un peu la genèse de cet événement. Le but évidemment c'est de promouvoir l'égalité homme-femme à travers tout un type d'événement. C'est ça, c'est bien expliqué. Tout à fait. Alors déjà, je voulais vous remercier de m'avoir reçu aujourd'hui en cette journée bien spéciale du 8 mars. Bien sûr, le 8 mars, c'est tous les jours que nous le célébrons à Guyancourt, c'est-à-dire que c'est une préoccupation quotidienne sur la ville de Guyancourt, bien sûr, tant sur les employés que sur les droits, sur le quotidien de... C'est vrai parce qu'on est souvent habitué, souvent les mairies font des événements soit le 8 mars, soit pendant une semaine. Là, c'est tout le mois de mars, donc ça a commencé le 1er mars, ça va se terminer le 31. C'est une vraie volonté de marquer un mois. Ça veut dire qu'une semaine, c'est pas assez, une journée, c'est pas assez pour parler de l'égalité homme-femme? Non, c'est vraiment une préoccupation au quotidien. Et en effet, notre souhait, c'était de faire participer l'ensemble des équipes et tout le monde se mobilise pour ce Temps des femmes. Temps des femmes qui est une lumière pendant tout le mois de mars de tous les services qui travaillent dans cette direction. Alors au programme pendant un mois, on a atelier d'écriture par exemple, théâtre, sport, spectacle aussi. Est-ce qu'en multipliant les événements, les styles, vous cherchez à vous intéresser, à parler à l'ensemble des Guyancourtois? C'est-à-dire qu'il ne faut pas être forcément un amoureux du théâtre pour participer à l'événement, il ne faut pas être un sportif de haut niveau, tout le monde peut y participer. Tout à fait. La diversité, c'est d'aller vraiment auprès des habitants et même de les faire participer. Et donc, dans nos spectacles, bien sûr, il y aura des spectacles tout à fait traditionnels et en effet, je conseille à tout le monde d'aller vers les équipements culturels, mais il y a aussi des équipements dans les quartiers et il y a aussi surtout une volonté de s'ouvrir vers les habitants. Et en effet, pendant ce mois, il y a un petit événement, il y a 3 événements que je voudrais particulièrement développer avec vous. C'était Idées Textiles. En effet, on a 2 artistes, femmes, qui sont... Une mère et sa fille d'ailleurs. Une mère et sa fille, Sylvie et Marion Breton, qui sont allées à la rencontre des habitants. Mais vraiment à la rencontre. On voit quelques images justement à l'écran. Voilà. Qui sont allés à la rencontre des habitants et qui font quoi? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans cette exposition Idées Textiles? Idées Textiles, c'est en effet après une récupération de jeans. Elles sont allées dans les quartiers, dans la maison de retraite. Elles sont allées aussi au niveau des jeunes pour pouvoir tisser des liens. Alors bien sûr, chacun s'est mis au travail pour faire un énorme bandeau qui est actuellement à la mezzanine et qui permet de voir que c'est un complément de leur exposition à L2. Donc une exposition d'artistes et de Guyancourtois du coup. Tout à fait. Jusqu'au 18 mars à l'Hôtel de Ville, c'est ça? Tout à fait. Avec un vernissage, je crois d'ailleurs, qui est prévu jeudi 9 mars à 18h. Autre temps fort dont on veut peut-être parler, s'intéresser, c'est Vive et Vaillante. C'est samedi prochain cette fois-ci à la ferme de Bel-et-Bas. Cette fois-ci, c'est des contes, de la musique et une soirée dédiée à l'égalité homme-femme. Expliquez-nous un peu comment on peut faire fonctionner ce cocktail. Alors déjà, c'est quand même un exploit, c'est des habitants. C'est des habitants. Là aussi, c'est des habitants. C'est des habitantes qui vont auprès d'une artiste qui est actuellement en résidence à Guyancourt et donc au théâtre de Bel-et-Bas, Praline Guépara, qui va ramasser les contes, leur vie, et puis à partir de ça, va faire un spectacle. En effet, vont être accompagnées par la musique
Et donc ça va être un moment surprise, bien sûr, parce que je n'ai pas vu la répétition. Je ne sais pas quels sont les contes qui ont été leur histoire, qui va être représentée donc samedi. Ça sera le samedi 11 mars à la ferme de Bellébas-Guyancourt. Moi, j'ai lu contes sur le site internet de la ville. Est-ce que ça veut dire que c'est aussi et surtout pour les enfants? Est-ce que c'est pour tout public? Non, c'est tout public parce que en fait, c'est conteuse. Donc non, il y a des contes pour les enfants, il y a des contes, c'est pour tout public. Puis l'égalité homme-femme, ça concerne tout le monde. Exactement. Enfin, peut-être un dernier rendez-vous auquel on s'intéresse. Dimanche 19 mars, des initiations, cette fois-ci, démonstrations sportives sont prévues au gymnase Maurice Becquet. Et l'événement, ça s'appelle « Sportez-vous bien les filles » avec évidemment un jeu de mots, on l'a entendu, « Sportez-vous bien ». Bien sûr, en fait, l'idée, c'est aussi d'aller vers tous les publics. Alors, là, on est peut-être plus sur la jeunesse, mais pourquoi pas tous les publics. Je précise quand même que les hommes peuvent venir à nos manifestations. Oui, à chaque fois, dans toutes les manifestations, ce n'est pas réservé aux femmes, c'est l'égalité homme-femme. Tout à fait. Et là, ça permet de découvrir tous les sports. Et en effet... et de dire aux jeunes filles qu'elles peuvent faire du rugby, par exemple, de la pétanque. J'ai vu qu'il y avait de la pétanque, qu'elles peuvent faire du football. Ce n'est pas réservé aux hommes, c'est important de le dire. Donc tout le service des sports s'est mobilisé, les associations, parce que je pense que quand on fait un événement comme ça, c'est aussi grâce aux associations du territoire, de notre ville. En effet, il y a plein d'autres choses. Il y a plein de choses dans notre programme. Et c'est vrai qu'on voit, moi j'ai parlé d'un petit peu du théâtre, mais il y a aussi à voir en direction de l'école des parents, en direction de la batterie, un concert spécifique. Il y a plein de choses. On voit le programme qu'on peut retrouver d'ailleurs sur le site internet de la mairie. On voit ici le programme. Expliquez-nous juste une dernière question, que ce soit ces rendez-vous sportifs ou les autres événements prévus jusqu'au 31 mars. Est-ce que la cible prioritaire de ce mois-là, est-ce que ce sont aussi les jeunes générations? On en parlait. Est-ce que c'est à travers eux que ça passe, cette problématique de l'égalité homme-femme? Est-ce que c'est eux qui peuvent en gros tout faire changer en France ou continuer de faire changer en tout cas les mentalités? Continuer de faire changer. Je pense qu'il ne faut pas les oublier, bien sûr. C'est très important. À la jeunesse, c'est important. Et ils sont en train de préparer un petit film. Et j'espère qu'il va très, très vite passer dans les réseaux déjà. Et puis après, je pense qu'on aura l'occasion de le voir aussi, nous publics. Merci Bénédicte Allier-Cohen d'être venue en plateau. On rappelle l'adresse internet pour avoir plus d'informations sur le temps des femmes, www.ville-guyancourt.fr. Merci. Merci beaucoup. On poursuit ce 7-8 les invités avec une exposition qui vient de débuter à Versailles, une exposition autour des années vogue d'un des photographes français les plus connus, Robert Doisneau. L'artiste qui est mort en 1994 a travaillé pendant 3 ans reporter mondain pour le magazine Vogue. L'exposition a été imaginée par ces 2 filles. Découvrez tout de suite leur interview par Camille Lambert avec des images de Patrick Jacques de Dixmude. Nous sommes à l'espace Richaud de Versailles où débute une exposition consacrée à Robert Doisneau et plus précisément à ses années vogue. Et pour en savoir plus, nous sommes en présence de ces 2 filles, Annette Doisneau et Francine de Roudy. Bonjour à toutes les 2. Bonjour. Alors je viens de l'évoquer rapidement, les années vogue. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu plus cette période dans la vie de votre père? À quoi est-ce qu'elle correspond? C'était d'abord l'année 49 à 52. Il a signé un contrat avec le journal Vogue, où on lui demandait de faire des sujets sur la vie mondaine à Paris, ou élargir un peu le sujet, mais c'était surtout à cette époque les mariages chics, enfin la vie mondaine. Il y a ça, et puis il y a aussi la vie culturelle. On est dans l'après-guerre, c'est-à-dire qu'il y a une reprise de la vie culturelle formidable en France. Il y a des jeunes artistes qui s'appellent Bernard Buffet, Jeanne Moreau, qui est à la Comédie Française, il y a Michel Galabru, qui vient de sortir du conservatoire, voilà. Et on lui demande d'aller photographier tous ces gens-là. Et il est très heureux de le faire parce qu'il se sent très très bien en compagnie des artistes, peut-être mieux qu'en compagnie des duchesses et des comtesses qui marient leurs enfants. Ça fait partie de toutes les archives maintenant, et c'est pour ça que c'était intéressant de sortir ces photographies qui sont moins connues. Et alors justement, d'où les avez-vous sortis? Comment est-ce que vous les avez trouvées, toutes ces photographies? C'était dans son atelier, c'est ça? Comment ça s'est passé? Vous savez que c'était un photographe professionnel. Et c'était quelqu'un qui archivait parfaitement ces documents. Et donc, il y avait déjà, les négatifs étaient parfaitement classés, numérotés, des planches de contact rangées thématiquement. Donc, il y avait une grande thématique mondanité, une grande thématique mode, une grande thématique théâtre, cinéma, etc. Donc, quand on a ressorti
toutes les parutions de Vogue, on est allé rechercher plus généralement dans l'ensemble des négatifs. Il y en a 450 000 en tout, donc ce sont des archives vraiment, heureusement, parfaitement ordonnées. Et combien sont exposés ici? On peut en retrouver combien? 73. 73, oui, je pense. 73. D'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu, nous parler du lien qu'il entretenait avec Edmonde Charleroux, rédactrice en chef de l'époque du magazine Vogue? C'était important, justement, la relation qu'il entretenait avec elle? Ça a été essentiel pour tout ce travail. Ils sont restés amis vraiment jusqu'à la fin du temps, mais elle aussi, elle venait de rentrer au journal Vogue, elle était assez débutante, et lui avait ce contrat signé en 49, donc ils ont commencé à faire, elle disait elle qu'elle était, on la mettait un petit peu à tous les sujets, et ils se sont entendus dès le départ, vraiment. Et là, ça a été une telle complicité qu'ensuite, quand il a signé un deuxième contrat, elle l'accompagnait toujours. Elle disait pas une photo ne pouvait se faire sans qu'on soit ensemble. Ça a certainement beaucoup aidé à son aisance dans ce milieu-là, parce qu'il était effectivement accompagné d'une complice absolue, qui, elle, était issue de ce milieu-là. Et qui donc, elle, avait les codes, était parfaitement à l'aise et pouvait certainement lui indiquer le chemin. L'accompagner, l'aider un donc, petit peu aussi. il est probable que ça a beaucoup ajouté dans cette possibilité d'excellence du travail qu'on peut montrer aujourd'hui. Et donc vous avez retrouvé ces photos, mais alors comment vous est venue l'idée de créer cette exposition, et notamment ici, à l'espace Richaud de Versailles? Comment ça vous est venu cette idée? Au départ, le projet n'était pas sur l'exposition, il était sur un livre qui commençait à se faire peu à peu. Et finalement, ce livre devait sortir un petit peu plus tard, mais quand il y a eu le projet d'exposition qui s'est greffé sur ce sujet-là, on a pensé que les deux en même temps, l'expo et le livre, devaient vraiment être liés. Et justement, alors un livre qui sortira, donc l'exposition commence mercredi 8 mars, et un livre également sort mercredi 8 mars. Alors peut-être Francine, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce livre? Alors le livre, c'est l'exposition avec beaucoup d'autres photos, puisqu'il y en a 300 en tout. Mais c'est vrai que quand on a visité l'espace Richaud, on s'est dit que ça allait être merveilleux dans cet endroit si beau. Le lieu se prête aussi. Voilà, de montrer les photos de Bâle, d'architecture qui étaient proches de cet endroit-là aussi. Mais une personne nous a bien aidés pour ce projet d'exposition. C'est Laurence Fontaine qui est la scénographe de cette exposition, parce que dans un lieu pareil, il faut quand même avoir des idées pour l'accrochage. Effectivement. Voilà. Un dernier mot sur l'exposition en elle-même. Est-ce que vous avez une ou des photos, des thématiques qui vous parlent le plus, qui vous touchent le plus? C'est difficile. Elles sont toutes Oui, exceptionnelles, c'est on difficile, imagine, oui, surtout exactement ça. comme c'est votre père en plus. Oui, ça vous rappelle des souvenirs quand vous voyez ces photos, justement? Ah ben oui, bon, on en connaît certaines. Mais on a découvert, c'est vrai, en faisant le livre, que certaines photos avaient été faites pour Vogue. Par exemple, Tati et son vélo. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne savais pas que ça avait été commandé pour Vogue. Et vous, des photos qui vous ont plus marqué peut-être que Moi, d'autres? on est dans la salle que j'adore, parce que c'est la vie du spectacle, et je pense que mon père était un homme de spectacle. Et moi, c'est aussi le spectacle qui me fait toujours battre le cœur. Et donc, que ce soit Béjart, jeune, en train de répéter le Sacre du Printemps, ou Cocteau en train de diriger Montand en plein tournage d'Orphée, que ce soit la beauté de Fugitive, de Suzanne Flon, comme ça, dans un clair-obscur, ou La famille Duchamp. C'est une photo que je trouve absolument extraordinaire, où il y a tout d'un coup Jacques Villon, Marcel Duchamp et leur sœur, Suzanne Duchamp, qui était peintre aussi. Bien sûr que ça, c'est des témoignages absolument magnifiques. Et c'est un travail peu connu aussi de votre père également. C'est beaucoup moins connu. Et Certaines sont connues quand même, mais pas la totalité de ce qui est exposé là. Et dans le livre, il y en a encore davantage. Oui. Très bien, écoutez, merci beaucoup à toutes les deux, Annette et Francine. En tout cas, on le rappelle, l'exposition est à visiter jusqu'au 28 mai à l'espace Richaud de Versailles. C'est la fin de ce 7-8 les invités pour ce soir. Prochain rendez-vous demain, jeudi. Bonne soirée à tous sur TV Fil 78.